Bonsoir à tous et merci pour votre confiance. Et si il y a d'autres justement qui viennent nous rejoindre d'ici quelques instants ou qui sont déjà en ligne, eh bien soyez les bienvenus d'ailleurs dans cette émission qui est du reste la vôtre, à savoir c'est le foot. C'est vrai qu'on aura beaucoup à parler de la jeunesse, puisque vous savez que c'est une émission qui est basée justement pour cette jeunesse sous le plan footballistique, cela s'entend. Et pour en parler, eh bien, il y a quelques invités qui sont sur le plateau et qui sont en ligne également. Alors sur le plateau déjà, il y a Mathieu Petit qui est chef de projet sportif. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Richard. Et lui, juste à côté de toi, eh bien, il y a donc William qui est éducateur sportif. On est bien d'accord? Bonsoir, oui. Et qui continue à jouer au foot, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Ben ça c'est formidable. On va peut-être donner la parole à Nathanaël qui est juste derrière. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir. Ah mais tu prends le micro. Voilà, parfait. Tu es venu avec ta mère. On sera d'ici quelques instants. Pourquoi? Eh bien sa mère qui a pour nom Chantal Samé. Bonsoir. Bonsoir. Une autre mère, puisqu'il faut quand même donner la priorité aux dames, n'est-ce pas? L'autre dame, eh bien c'est donc Marvin Bertilli. C'est ça. Et qui a tenu à accompagner son fils, et son fils qui s'appelle donc Kéliane Fermand. Oui, c'est ça. Déterminé, hein? Oui. Ça fait plaisir. Mais qui c'est que j'ai oublié? Non, je ne vais pas t'oublier. Bon, mais oui, il y a Dylan Petit qui est là quand même. Dylan, ça va? Ben, c'est vrai parce que justement tu n'as pas répondu à la question tout à l'heure, mais tu as raison. Pourquoi? Parce que moi je te regardais et normalement c'est donc Nathanaël qui devait répondre. On est d'accord? Donc parfait. Et puis évidemment pour m'accompagner dans cette émission, Jean-Baptiste Surgasson qui est notre consultant. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Richard. Bonsoir. Ben, tu seras un petit peu dans ton domaine, hein, franchement, puisqu'on va beaucoup parler d'ailleurs de la position des gardiens. D'accord? Et surtout l'intégration des gardiens dans une équipe de foot. On en va en parler tout à l'heure. On en va parler puisque nous avons en direct avec nous en visio Franck Gandel. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Franck? Oui? Bonsoir Franck. Oui. Oui, bonsoir. Ah ben voilà, parfait, parce que j'avais du mal justement à t'entendre Franck. Et Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde, bonsoir JB. Bonsoir Franck, ça va bien? Profite pour, ça va très bien. Oui. Alors, c'est vrai que il est important pour nous de parler d'ailleurs de ce que vous allez faire, justement puisque vous êtes amené à effectuer un voyage dans très peu de temps. On va revenir avec Franck tout à l'heure, Franck Gandel, qui est du reste, je le disais, avec nous en visioconférence. Alors, on va parler justement de la 32e de finale de la Coupe de France. Un retour en quelque sorte de cette compétition, puisque vous le savez, notre équipe, en l'occurrence le CSM, a été disons passé à côté de la plaque. Le qualificatif n'est pas trop fort, 4-0 face à Romorantin. Il y a une vraie interrogation concernant d'ailleurs cette compétition qu'est la Coupe de France. C'est vrai que nous sommes au 6e. Et pour parler vraiment de cette compétition, nous avons en direct avec nous le président de la commission auprès de la Fédération française de cette discipline qui n'est autre que M. Jacques Quentin. Bonsoir M. Quentin. Bonsoir. Ravi que vous soyez en direct pour parler de cette compétition. Je le disais il y a de ça quelques instants, nous sommes au 6e de finale. Qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous voyez justement les équipes d'outre-mer éprouver tant de difficultés pour pouvoir s'afficher dans cette compétition? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Président? Si vous voulez, moi je crois que je serais plutôt optimiste, puisqu'on voit globalement ces dernières années une montée en puissance du niveau des équipes ultramarines. Oui. Pour l'instant, il y a un certain plafond au 32e, mais rien ne dit que dans l'avenir, une équipe ultramarine ne passera pas en 16e de finale, concrétisant ainsi tous les efforts déployés, mais aussi la qualité des éducateurs et des entraîneurs, des dirigeants aussi, pour faire progresser leurs équipes. Ça me semble positivement à mettre au crédit, entre guillemets, des équipes ultramarines. Alors, puisque vous me parlez de ces 32e, si vous voulez, moi j'ai une très bonne nouvelle, puisque les statistiques sont tombées en fin d'après-midi. Là. Il y a eu 73% d'augmentation de l'affluence du public, oui, avec des audiences télé très très intéressantes.
Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt de la population, du grand public, pour ce niveau de compétition. Et c'est bien qu'il y ait toujours cette possibilité d'avoir un petit pousset ou des clubs amateurs un petit peu moins huppés. Mais je prends l'exemple de Thionville, que vous connaissez bien, puisqu'ils sont déplacés en territoire ultramarin. Oui. Ils ont fait le plein au stade Saint-Symphorien contre Marseille. Marseille a gagné 1-0, donc un peu péniblement. Et ça montre bien, si vous voulez, que dans l'ensemble, le niveau du foot amateur français, qu'il soit métropolitain ou ultramarin, Oui. suit une trajectoire de progression. Oui, d'accord, Président. J'ai parfaitement compris ce que vous venez de nous dire. Mais moi, je voudrais quand même savoir, Président, est-ce qu'il y a une réflexion de mener auprès de la Fédération, ne serait-ce que pour revoir un petit peu l'organisation même de cette compétition, puisque vous le savez, lorsque les équipes arrivent à ce stade, il y a des difficultés. On connaît un peu les règles qui veut que lorsque, par exemple, on est au 32e, si je crois bien, c'est l'équipe qui... il faut qu'il y ait deux divisions d'écart. Exactement, pour qu'une équipe de l'outre-mer puisse donc évoluer dans un club, évoluer justement en métropole. On est bien d'accord? Oui, non, mais si vous voulez, par rapport à ça, je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été inscrites dans le règlement de la Coupe de France et qui stipulent effectivement qu'il y a un déplacement obligatoire. Et simplement la difficulté, et j'y reviens, c'est de trouver un peu de support, puisque il y a une volonté aussi de la part des clubs ultramarins de jouer le plus proche possible de la capitale, de Paris, ou dans la région parisienne. La difficulté que nous rencontrons en commun avec les personnes, les clubs ultramarins, c'est de trouver un peu de support en région parisienne qui accepte, bien sûr, dans un moment où souvent c'est la trêve du confiseur, de mettre le terrain à disposition et puis de participer à l'organisation du grand compte. Là, c'est des difficultés qui, je ne vous le cache pas, mais nous, on continue la réflexion, bien sûr, mais c'est pas facile de trouver des solutions idoines. Président, il y a eu pas moins de 341 clubs ultramarins qui ont participé à cette compétition. Quelle est la situation actuelle? Si vous voulez, la situation actuelle, c'est qu'il y a 7355 clubs inscrits, Oui. dont 341 en Outre-mer. Et nous, on essaie, si vous voulez, de faire cohabiter un équilibre entre tous ces clubs qui ont envie de progresser, qui ont envie d'inscrire à leur palmarès un exploit en Coupe de France. Et on est dans cette cohabitation, entre guillemets, entre les clubs métropolitains et les clubs ultramarins. Alors, sachez quand même que là, nous avons pris en compte, au niveau des deux équipes de Guadeloupe et de Martinique, elles souhaitaient assister au Trophée des Champions au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Eh bien, nous avons accédé à cette demande et nous avons acquis les billets d'entrée pour que les deux délégations puissent participer et surtout assister à ce match. Alors 8646 matchs, ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez, le principe de la compétition, c'est qu'elle s'étend quasiment sur une saison complète. Ça débute souvent dans la plupart des territoires au mois d'août et ça s'achèvera cette année au mois de mai. Donc il y a des séquences Coupe de France, si vous voulez, le week-end dernier a montré que cette séquence était très prisée à la fois des médias et du grand public, mais aussi des diffuseurs télé. Président, lorsque par exemple une équipe de l'outre-mer se fait étrier sur un score fleuve, un score très très large de 12-0, score historique. Bon, c'est vrai, on sait qu'en 1942, Lens avait quand même étrié une équipe sur un score beaucoup plus large. Je crois que c'était 32-0, quelque chose comme ça, mais c'était en 1942. En plus, c'était la période de la guerre, c'était la Deuxième Guerre mondiale, on le sait aussi.
quand vous entendez, quand vous voyez un tel résultat pour les équipes d'outre-mer, bon, est-ce que parfois vous dites qu'il faudrait revoir un petit peu cette organisation pour les équipes d'outre-mer, ne serait-ce que pour les faire peut-être évoluer carrément chez eux ou chez elles, puisque je parle d'équipe. Par rapport à ça, il y a aussi des équipes métropolitaines amateurs qui ont aussi parfois des scores fleuves. Hein. C'est pas que l'apanage des équipes d'outre-mer, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Et ces scores fleuves ne doivent pas remettre en question, si vous voulez, l'organisation de la Coupe de France, même si elle peut évoluer. Il y a aussi cette part, entre guillemets, parfois le tirage au sort fait qu'il y a des écarts importants entre les équipes et qui peuvent se concrétiser sur le terrain. À contrario, vous voyez bien que Thionville n'était pas le grand favori face à Marseille. Et bien, Marseille a eu énormément de problèmes pour se qualifier. Donc, si vous voulez, la nature même des matchs, personne ne peut la déterminer à l'avance. Il peut y avoir des scores fleuves comme des scores préférés. Et si vous voulez, on a mis en place depuis quelques années la possibilité, enfin l'arrêt des prolongations. Donc, sauf pour la finale. Et si vous voulez, les études qui ressortent actuellement montrent bien que ça avantage en quelque sorte les clubs amateurs, qu'ils soient ultramarins ou métropolitains, dans la mesure où, en gros, un club amateur peut tenir les 90 minutes plus le temps additionnel, et souvent, il s'écroulait un petit peu en prolongation. Donc, avec les tirs au but et un gardien en feu, ce qui arrive, eh bien, le club amateur peut éliminer une équipe professionnelle, même de très haut niveau. Oui, alors, Président, je le sais, hein, depuis 1995, vous faites partie de la Fédération française de football. Vous étiez secrétaire depuis 1995, secrétaire de cette commission. Désormais, vous êtes le président, puisque depuis que Philippe Diallo a été élu président justement de la Fédération française, vous êtes arrivé à la tête de cette commission. Bon, c'est quand même tout bénéf fait pour vous. Qu'est-ce qui vous fait courir autant dans cette fédération? Ce sera ma dernière question. Si vous voulez, quand on a la chance de faire partie de la commission de la Coupe de France, on vit une passion pour le football qui est incontestable, si vous voulez, qui est en nous, mais c'est aussi l'objet de rencontres humaines qui sont des formidables boosters d'optimisme et de bonheur, parce qu'on partage la même passion, on partage parfois des moments très heureux parce qu'il y a une équipe qui gagne, et puis parfois des moments aussi un peu plus difficiles parce qu'une équipe perd et puis elle pensait ne pas perdre, etc. Mais si vous voulez, moi j'insisterai sur ce couple entre la passion et les rencontres humaines qui ont été, pour moi, tout au long de ces 30 années, à la Coupe de France, des moments de richesse très incontestables. Merci en tout cas, Président, d'avoir été en direct dans cette émission. C'est vrai qu'on a appris plein de choses et on souhaite tous ici en Guadeloupe qu'il y ait une vraie réflexion qui soit menée au regard d'ailleurs de cette Coupe de France, la manière dont elle est organisée, et je tiens surtout à le préciser pour nos équipes d'outre-mer, parce que ça fait très très mal de voir qu'elles sont étriées comme ça et c'est depuis des lustres. Merci, Président, encore. Voilà, écoutez, bonne continuation. Merci. Et puis bon vent aux équipes ultramarines en Coupe de France. Voilà, qu'elles aillent le plus loin possible. Merci infiniment, Président. On revient sur le plateau avec vous, messieurs. D'abord, Franck Grandel. Franck, tu es en direct avec nous, et cela depuis la métropole. Je tiens à préciser que tu es entraîneur des gardiens, donc du Racing 92, c'est ça, Franck? C'est bien ça. Je suis entraîneur des gardiens de but du Racing Club de France. D'accord. Alors, un petit mot concernant ton parcours, avant de rentrer dans le vif du sujet, gardien des Guala Boys, mais auparavant, tu as eu une carrière exemplaire sur le plan professionnel. Ouais, c'est ça, j'ai commencé. Tout d'abord, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année aussi à tout le monde. Et bonne santé. Non, j'ai commencé, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai débuté en Guadeloupe. J'ai pas eu la chance de côtoyer les centres de formation
pour, euh, pour pouvoir atteindre le plus rapidement possible le haut niveau. Mais en débutant en Guadeloupe, je suis parti par la suite en métropole, en passant par des clubs amateurs, Oui. qui m'a permis par la suite, et grâce à la Coupe de France aussi, de signer mon premier contrat pro. Alors, je suis parti de Guadeloupe, j'ai signé à Mulhouse, de Besançon, je vais faire rapide. 2 ans à Libourne-Saint-Seurin où j'ai fait l'épopée avec Libourne en Coupe de France. En arrivant en quart de finale, je suis éliminé par Bastia. Et là, dans la foulée, j'ai signé mon premier contrat pro en Grèce. J'ai fait 1 année, je suis retourné en France. J'ai fait 5 ans à l'Estac, à 3, entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Je suis parti 3 ans aux Pays-Bas. Et je suis retourné en métropole. J'ai fait 2 ans à Dijon. J'ai terminé ma carrière à Boulogne-sur-Mer en national. Et depuis, je suis entraîneur des gardiens, bientôt 7 ans. Alors, Franck, c'est vrai, aujourd'hui, tu transmets en quelque sorte, tu essaies de transmettre ta passion à tous ceux qui aiment cette discipline, singulièrement les gardiens. Ouais, voilà, c'est un peu l'objectif, c'est de partager, c'est de donner ce qu'on a reçu, parce que je n'étais pas seul, j'avais quand même des éducateurs depuis la Guadeloupe. Oui. Maintenant, je suis là pour transmettre tout ce que j'ai appris, mon expérience aussi, et je prends beaucoup de plaisir à le faire, que ce soit avec mon club et ainsi avec la sélection aujourd'hui, avec qui je partage aussi les tâches. Oui, et puis combien de fois que tu as eu l'occasion de rencontrer justement Jean-Baptiste Gassion qui est actuellement sur le plateau, Jean-Baptiste? Ça va, Franck? Salut JB, salut Jean-Baptiste, ça va? Ouais, ça va, ça va. Allô? Tu m'entends? Oui, on n'entend pas Jean-Baptiste, on n'entend pas Franck Gandel. Tu es là, Franck? On a perdu. Allô, Franck? Moi, je t'entends. Je t'entends très bien. Allô? Ouais, ouais. Ben, Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est vrai. Ouais, je te suis un petit peu sur les réseaux, ce que tu fais. Je vois que tu fais du bon boulot, notamment avec Rubens et... Voilà. Donc je vois que ça se passe bien, je vois pas mal d'exercices que tu fais. Donc, comme je suis un peu comme toi, en fait, je transmets sur la transmission. Donc je prends un petit peu de ce que tu fais aussi. Donc il y a tout ça, en fait, c'est enrichissant. Je vois que vous êtes en train de faire un beau parcours. Vous êtes en 6e, là, je crois. Ça, je compte Lille en 16e. Ouais. Zéba, tu es sorti quelle équipe On a sorti Chambly en 32e. Et là, on va rencontrer Lille dans 2 semaines. Mais avant tout, on a un match à préparer contre la réserve de Guingamp la semaine prochaine, ce week-end. Ok, donc vous recevez le LOSC normalement, c'est ça? Ouais, normalement, ouais, c'est ça. On est en train de voir pour trouver un terrain. Parce que notre terrain est en travaux. Ah ouais. Pour les JO, et là, pour l'instant, le club, on ne sait pas où on va jouer. C'est un petit peu embêtant, ça. Ouais, c'est embêtant. Après, bon, c'est... Il y a des gens qui sont là pour ça, qui vont faire leur boulot. Moi, je suis concentré sur le terrain à faire travailler les gardiens, à faire mon boulot, et puis après, le reste, c'est les hautes instances qui s'en occupent. Voilà. Alors, la transmission, puisque c'est de cela, c'est ce que l'on va parler dans cette émission, tu as un stage qui est prévu du 18, si je crois bien, voilà. Le stage, c'est de quelle date à quelle date encore? De 18, je crois, au 22. 22, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu attends de ce stage et qui va se dérouler où déjà? Ce stage j'avais quelques années avec Red Star. Ça s'était plutôt bien passé et c'était quand même dans un petit coin de ma tête de transmettre, mais de faire plus régulièrement des stages de gardien de but en Guadeloupe. C'est un poste où je pense que JB sait très bien qu'on a besoin de vraiment améliorer. Et l'objectif, c'est
le maximum de gardiens de but, de transmettre, qui puissent vraiment passer mais des moments d'apprentissage, qui puissent apprendre, répéter les gammes, franchement apporter un plus dans le travail et de ce qu'on nous on a appris et ce qu'on apprend à l'extérieur. Alors, dans ce stage, il faut dire que tu ne seras pas le seul, puisqu'on vient de voir à l'écran d'ailleurs le flyer, où tu seras avec notamment Frédéric Téjou, que l'on connaît très bien ici, et il y aura aussi deux autres entraîneurs de gardiens qui seront avec toi. Ouais, voilà, c'est 2 autres coachs qui ont leur académie dans le sud-ouest de la France. L'idée est venue en discutant avec Patrick Marcel aussi, parce que j'ai profité lors de la sélection, qui fait partie du staff de la sélection, et en discutant, je lui parlais de mon projet de vouloir faire un stage, créer pourquoi pas une académie en Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de le faire avec Fred et 2 autres staffs. J'ai envie de vraiment l'élargir. Aussi travailler aux côtés des entraîneurs, des gardiens en Guadeloupe, et j'espère que j'aurai l'occasion de le partager avec JB aussi. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Oui, alors la thématique de cette émission, Franck, eh bien c'est gardien de but, comment effectivement goûter à cette sensation. Et toi, tu as envie justement de permettre à ces jeunes de goûter vraiment à cette sensation, pour me répéter. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents et peut-être aussi aux jeunes qui regardent cette émission actuellement? Ce que je peux leur dire, c'est de venir participer à cette semaine de stage qui sera vraiment enrichissant pour eux, pour les gamins. On va essayer de porter le maximum d'enseignement, que ce soit pour les jeunes, pour les gardiens de but. On espère aussi avoir des éducateurs autour, mais c'est ça l'objectif. C'est pas venir juste en Guadeloupe faire des spécifiques et partir, mais c'est que les gamins puissent vraiment apprendre, s'enrichir, et ça leur sert aussi pour la suite. Et l'objectif, c'est pas le faire sur une fois dans l'année, mais le maximum de stages, le maximum de séances avec des gardiens en Guadeloupe pour vraiment apprendre et progresser sur ce qu'on fait dans l'Hexagone. Alors, combien de sites? Il y aura combien de sites? Là, on a Bemao et Goubert. Oui. Durant cette semaine de stage. Alors, qu'est-ce qu'il y a en termes d'obligations, peut-être pour le certificat médical obligatoire? Il y aura tout d'abord la présence des éducateurs diplômés. Ils seront bien encadrés. À côté de ça, on va essayer d'apporter des matériels qu'on utilise ici, qu'on n'a pas forcément en Guadeloupe. Et puis, qu'est-ce qu'on espère encore? On veut aussi les gardiens de but des jeunes qui sont aptes à faire du sport, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident. Oui. Le sport, l'entraînement des gardiens de but, ce serait une semaine quand même intense. Et moi, c'est des gardiens de but. JB, c'est très bien comme moi, c'est pas facile. Même si on touche très peu de ballons dans un match, mais les séances de gardien de but, c'est très très intense, c'est très difficile. Restriction peut-être aussi alimentaire, non? Non, je pense qu'on aura tout sur place. Je pense on fait en sorte de tout mettre sur place. Les gamins, il y aura le repas. L'équipement aussi, on est en train de finaliser avec un équipementier. Également un équipement de shorts, chaussettes, maillots pour que tout le monde puisse être équipé de la même façon. Oui. Et à côté de ça, on va essayer de tout mettre en place pour bien les accueillir et qu'ils puissent vivre une semaine inoubliable, on va dire. Et puis, obligatoire aussi l'attestation des parents. L'attestation des parents, il y a un flyer, mais à côté de ça, il y a le dossier à remplir. Puisse intégrer le stage. D'accord.
Alors, Franck, en tout cas, merci d'avoir été en direct. Oui, une précision? Oui, Franck, c'est quelle catégorie d'âge? De quel âge à quel âge pour ces jeunes? Jusqu'à 16 ans. Après, s'il y a un ou deux, 17 ans, on peut toujours essayer de trouver une solution. Mais je vais faire plus, mais pour l'instant, on commence par les plus jeunes, passer de 10 ans jusqu'à 16, 17 ans. Ok. Il y a une participation, il y a une participation financière des parents. Comment? Oui, il y a une participation financière aussi des parents. On peut parler de ça. Patient qui est dans le dossier. C'est vrai qu'on sait très bien que c'est un coût, mais c'est pour cela qu'on essaie de mettre vraiment tout en place pour que les parents et les gamins ne puissent pas regretter. Ça, c'est mon objectif, que tout le monde puisse être content. Et je veux pas que les parents et puis les gamins puissent avoir de regrets en disant qu'on a payé, ça nous a coûté un coup et puis ils n'ont rien appris, quoi. Il y a un numéro de contact, il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro sur le flyer, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Parce qu'il y a une équipe qui s'occupe, qui gère tout ça à côté. Parfait. Merci encore, Franck, d'avoir été en direct dans cette émission. On aura l'occasion de se retrouver pour parler d'ailleurs de ce stage qui s'adresse directement. Voilà, qui s'adresse précisément aux jeunes qui sont passionnés d'ailleurs de la discipline. Merci Franck, et puis à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Merci encore. On va juste marquer une pause couleur pour entamer la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, nous allons faire un petit tour du côté de la technique pour la page pub. À tout de suite. Retour sur le plateau avec nos invités. Là, nous allons parler d'ailleurs d'un voyage qui s'annonce assez passionnant. Et avec Mathieu Petit, c'est vrai Mathieu, tu n'es pas gardien de but, ça on le sait. Tu as toujours été un homme de terrain, évolué en tant que milieu de terrain avec notamment l'AS Gosier, quel club encore? Et avec la JSF. La JSF, c'était ton club formateur, je crois. Exactement, oui. D'accord, et puis là, tu es retourné avec ce club. Oui. Et maintenant, tu es passionné d'autres activités, mais toujours en faveur de la jeunesse, c'est-à-dire de les accompagner. Et quand on parle d'accompagnement, toi, tu as opté pour un voyage au niveau du Portugal. D'accord. De l'Espagne. En Espagne, oui. Alors avec notre association Soccer Plus, que nous avons créée en janvier 2022, depuis cette saison 2023-2024, nous avons créé 2 catégories élites, donc pour les U12 et les U14, et afin de permettre à nos jeunes de voir ce qui se fait de mieux. Donc on va partir du 26 au... Enfin, le tournoi aura lieu du 26 au 31 mars en Espagne, sur la Costa Brava. C'est le tournoi MIC, donc c'est un tournoi qui a lieu chaque année, un tournoi international qui va avoir quand même de grosses équipes inscrites, telles que Manchester City, le FC Barcelone, Real Madrid, PSG ou encore l'OM. Dans ce tournoi, il y a de nombreux joueurs professionnels qui sont passés par là, par exemple Messi, Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery, beaucoup de grands noms. Donc nous, on veut offrir cette opportunité-là à nos jeunes, on veut leur permettre de voir ce qui se fait de mieux. Nous, pour 2 raisons, on va dire. Comme je vous l'ai dit, la première, c'est qu'ils puissent voir le haut niveau, mais aussi, pourquoi pas, si vraiment ils jouent à leur meilleur niveau, peut-être avoir la chance de se faire repérer par un club professionnel. Alors, cette idée, germe dans ta tête depuis combien de temps à peu près? Alors c'est vraiment là durant cette intersaison, on va dire, quand on a lancé la catégorie élite, on s'est dit que pour vraiment permettre à nos jeunes de progresser, on va les faire voyager parce que dans leur club, parce qu'ils sont quand même dans leur club, hormis le fait qu'ils soient avec nous aussi, ils jouent tous les week-ends des matchs qu'ils remportent assez facilement puisqu'ils sont majoritairement dans les meilleurs clubs de Guadeloupe. Donc ils jouent des matchs qui manquent un peu d'intensité parfois. Donc on veut vraiment qu'ils puissent se confronter à autre chose que la facilité, qu'ils puissent vraiment voir que la Guadeloupe a un niveau certes, mais on est encore loin du niveau international, quoi. Alors tu as tenu à venir avec ton éducateur, oui. Qui encadre justement les jeunes, Willem Williams, n'est-ce pas? Oui, alors, comment tu expliques un peu ta passion et puis surtout ce que ça représente pour toi ce voyage? Ça représente une belle opportunité déjà, avant tout. Ma passion, elle est venue par la pratique. D'abord, j'étais joueur, je joue depuis l'âge de 4 ans. Après, on m'a proposé de devenir éducateur. J'ai passé les formations
et les diplômes qu'il fallait. Et après, maintenant, j'adore transmettre mon expérience et mes connaissances avec les jeunes. Alors cette transmission, elle se passe comment? Ben, cette transmission, elle se passe plutôt bien. Donc ça va. J'arrive à les comprendre quand même parce que je suis quand même proche de leur âge. Moi, je suis avec les 14. Donc Oui, parce que ça va. On a combien là maintenant? On a 17. On a Mais 17. toi, non, toi. Ah, moi, j'ai quel âge? J'ai 21 ans. Ouais, 21 ans, tu as déjà arrêté ta carrière? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pas arrêté. Ouais, d'accord. Je suis toujours joueur. D'accord. Je passe pour la GSF, pour la S-Gozi aussi. Très bien. Là, je suis à la S-Dragon. Mais bon, cette saison, c'est un peu compliqué, un peu physique. Mais on va pas arrêter d'aussitôt. La passion est toujours dans le cœur. D'accord. Et tes séances d'entraînement sont basées sur quoi avec ces gamins? Ben, essentiellement avec l'équipe Elite U14, on travaille l'aspect tactique, Oui. l'aspect de l'intensité dans le jeu, voir vite, se déplacer vite, l'aspect technique. Après, ça reste comme des joueurs élites, donc on les a choisis d'abord avec ces qualités-là. Donc on approfondit sur l'intensité, la vitesse de jeu, parce qu'on sait que c'est ce qui change beaucoup en Europe et à l'international. Donc, voilà. On va leur donner la parole d'ici quelques instants. Les jeunes qui sont là, ils sont avides de pouvoir donner des précisions concernant leur avenir sur le plan footballistique. Je sais que Dylan Petit, avec son micro, il a envie de dire quelque chose, mais on va quand même donner la parole aux dames d'abord, à savoir donc Chantal Samé, mère justement de Nathanaël. Qu'est-ce que ça vaut? Comment je peux vous dire ça? Quelle est l'importance pour vous d'accompagner comme ça vos enfants ou votre enfant? Alors, Nathanaël, il y a sa deuxième saison avec Soccer. Et c'est sa joie. Sa joie et son plaisir qu'il a. C'est vrai qu'il est dans un club. Cependant, quand Mathieu m'a fait part de cette opportunité, j'en ai parlé à Nathanaël et il a tout de suite été séduit. Donc, il prend du plaisir à jouer. Donc, ce n'est pas une contrainte pour lui. Ça lui permet d'avoir, comme il me dit, d'autres stratégies, de faire autre chose avec des outils, avec d'autres enfants. C'est du plaisir et moi aussi je prends du plaisir à l'accompagner parce qu'il est joyeux. Quand mon fils il est content, quand il fait une activité, je suis aussi contente et je n'ai pas, je dirais, de limite pour pouvoir l'accompagner, surtout les encadrer, les soutenir, les motiver aussi, parce que c'est une équipe dynamique, une équipe on sent qui met du cœur, où il aime Mathieu et les autres coachs, ils mettent du cœur à l'ouvrage parce qu'ils veulent que nos enfants, je dirais nos petits champions, deviennent de grands champions à l'international. C'est ça le but. Je pense qu'ils ont tous un rêve, le mien aussi, ils ont tous un rêve de briller déjà sur leur territoire, mais aussi d'aller au-delà. Et ça leur tient à cœur. Tout en sachant que la route, elle est longue. La route est longue, ils le savent. Les coachs leur ont dit. Nous, en tant que parents, bien évidemment, on leur a dit, on leur en parle. La route, elle est longue, elle est faite de tournants, d'épines, etc. Oui. Mais je pense qu'ils ont ça à cœur. Ils ont cette volonté et cette détermination et ils sont motivés. La preuve, même quand il est malade, si je ne l'arrête pas avec de la fièvre, il veut aller jouer sur le terrain. Donc vous voyez, du coup, tu es malade, tu as de la fièvre, tu n'iras pas. Donc on sent cette motivation, il connaît, il sait à quoi s'attendre parce qu'il a déjà eu des discussions, des échanges avec les coachs. Donc il sait pertinemment à quoi s'attendre. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il est motivé, il veut y arriver. Est-ce que vous avez pratiqué ou est-ce que vous pratiquez un sport, vous? Je pratique, oui, je suis une sportive, je fais un peu de tout. Là, je suis inscrite en handball loisir, je fais du handball, je fais du fitness, je fais de la danse, oui, je fais de la clé, j'ai commencé la course, du run. Donc, je touche un peu à tout. Je suis une sportive, je ne reste pas une journée sans faire du sport, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, c'est très bien. Et d'ailleurs, le fait qu'il vous voit fait pratiquer une discipline sportive, forcément, c'est un élément motivant pour lui. Totalement. La preuve, le jeudi soir, ils ont cours à 17h30. Moi, j'ai un cours qui commence sur le stade du Gosier à 18h. Donc, ils me voient, les enfants me voient faire mes tours de terrain.
voilà, me faire voir, me voir faire mes exercices, etc. Et pareil pour ma fille qui fait du hand. Moi aussi, quand elle est à l'entraînement, mais moi aussi, je profite pour faire du hand, je profite pour faire autre chose. Donc, je suis aussi une sportive. Et je connais l'intérêt du sport pour la santé de tous, mais surtout pour la santé des jeunes. Au-delà de l'aspect physique, c'est aussi le psychique, le physiologique, pour l'école et pour tout le quotidien. Oui, qui est en jeu. mais vous touchez du doigt quelque chose de très très important concernant d'ailleurs son cursus scolaire, parce que le sport c'est bien, il s'agit pour habitude de le dire, le sport c'est bien, mais ce sont deux choses qui vont ensemble, sport et études. Est-ce que ça se suit? Ça se suit totalement parce que c'est pertinemment que si ça ne se suit pas, il n'y aura pas soccer. Oui. Voilà. Mais même sans soccer, c'est un enfant au niveau scolaire qui travaille, qui donne le meilleur de lui-même. Il est excellent, il travaille bien et c'est ce qu'il veut aussi pour son futur au-delà du sport. Je dirais au-delà de sa motivation et de son projet. Il sait aussi ce qu'il veut faire au-delà. Voilà. Merci. Marvin Bertilli, même question. Hein. Oui, non, mais justement, quelle est la passion justement qui vous anime, vous, dans ce club? Alors déjà, on connaissait déjà Soccer de nom, puisqu'on suit un petit peu sur les réseaux. Puis on est tombé par hasard sur une détection au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Il a voulu participer. Donc voilà, il a fait ses matchs et puis il s'est fait voir. Et puis maintenant, il a intégré Soccer depuis le mois d'octobre. Donc avec des entraînements le mardi et le jeudi. Non, pardon, le jeudi et un samedi sur 2, pardon. Donc voilà, c'est ce qu'il aime. Il est aussi dans un autre club comme tous les autres enfants. Mais voilà, le foot, c'est sa passion, c'est ce qu'il veut faire. Après, concernant les résultats scolaires, il suit aussi. C'est un enfant qui a l'habitude de travailler. Pour moi, s'il n'y a pas de leçon de fête, il n'y a pas de sport. Donc, il s'arrange toujours pour les faire les week-ends, il s'arrange toujours pour les faire avant, pour ne pas se retrouver privé de sa passion. Privé de sa passion. Oui. Et évidemment, vous faites le maximum pour qu'il se sente bien dans Oui, c'est important. C'est important qu'il se sente à l'aise, qu'il puisse être lui-même, puisque c'est comme ça qu'il apprendra, c'est pas 11%. Donc oui, on communique beaucoup. Après, moi, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. J'ai le soutien de son père aussi qui parfois le récupère, puisque sortir des abîmes pour aller au Lamentin, pour ensuite prendre les embouteillages pour arriver jusqu'au Rosier en heure de pointe le jeudi à 17h30. C'est pas toujours évident. Donc oui, je suis obligée de partir plus tôt pour pouvoir être à l'heure, qu'il puisse faire son entraînement du jeudi. D'accord. Donc c'est pas toujours évident, c'est des sacrifices, mais il me le rend bien. Donc voilà. Ben ça c'est formidable. D'ailleurs, tu as entendu ce que vient de dire maman. Ce qui veut dire que tu dois normalement travailler justement pour continuer à faire plaisir à tes parents, tant sur le plan scolaire que sur le plan footballistique. Oui. Tu joues à quel poste déjà? Défenseur central. Tu es défenseur central. Bon, ça veut dire que rien ne passe quand tu es en défense. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait plaisir comme ça de jouer au foot? De jouer au foot, c'est une passion pour moi. Pour moi, c'est une joie de vivre, c'est la bonne humeur. Et j'adore ce sport depuis que je suis petit, depuis mes 4 ans. J'ai commencé le foot à la MJC. Tu en as combien là aujourd'hui? Là, j'en ai 11 ans. Oui, d'accord. J'ai commencé le foot à la MJC, maintenant je suis au stade Lamantinois. Et maintenant, je suis avec Soccer en plus. Et ça me fait la joie, la bonne humeur. On rigole, on joue. On a surtout du sérieux, mais... du sérieux au foot, hein? Oui. D'accord. Et voilà, c'est tout. D'accord. Et évidemment, quand tu es à l'école, il n'y a pas de problème? Non. D'accord. Et demain, qu'est-ce que tu as envie de faire? Demain, j'ai un rêve, c'est de finir footballeur professionnel, mais si ça ne fonctionne pas, j'aurai d'autres ambitions. Ça va venir après. Ouais, tu sais que c'est le rêve de tous les enfants. Oui. D'être professionnel demain. Tu as un modèle certainement en défense. C'est qui ton défenseur? Oui, j'ai un modèle. C'est qui? Mon modèle, c'est soit Kanté, soit Pogba. Oh là là là. D'accord. Ce ne sont pas vraiment défenseurs. Ce ne sont pas des défenseurs. Hein? Avant, j'étais milieu, donc.
Ah oui, d'accord. Donc tu restes toujours au milieu. Oui. Ouais. Bon, c'est-à-dire que tu joues en défense, mais tu aurais préféré jouer en milieu. Non, même pas, mais ça va. Ouais, Je suis bien. d'accord. Dylan, Bonsoir. bon, alors et toi? Parle-moi un petit peu de toi là. Moi, je trouve que Soccer Plus, on a vraiment une très bonne cohésion d'équipe. Oui. On s'entend bien. Et les entraînements en plus, ça fait du bien. Parce que vu qu'on a cette passion d'aller vouloir tout le temps faire du foot, ça nous libère un peu, quoi. D'accord. C'est qui ton coach? Mathieu et Christophe. Ah, c'est qui Mathieu? C'est mon père. Ah bon. Oui, alors c'est un petit peu ton modèle. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir quand il évoluait avec l'AS Gosier? Tu étais très petit? J'allais à tous ces matchs, du coup Ouais. ça m'a donné encore plus cette passion de vouloir faire milieu comme lui. D'accord. Et oui, voilà. D'accord. Ça me donne de l'énergie, quoi. Ça te donne de l'énergie. Oui. Alors, le foot, les études, enfin l'école, vont ensemble pour toi? Oui, D'accord. je Tu- suis bon scolaire. Je suis D'accord. bon à l'école, quoi. Ouais, d'accord. Quel poste déjà pour toi? Je suis milieu. Milieu de terrain. Oui. D'accord. Toi aussi, tu as envie d'être professionnel demain? Oui. D'accord. D'être Alors, si on le te plus dit haut de niveau. choisir un autre métier que le foot, tu dirais quoi? J'en ai pas encore dans la tête. Ah ouais, t'en as pas encore. Hein? Non, pas Ouais. encore. Pour l'instant, c'est le foot. Oui. Oui, passion. Et puis évidemment, pourquoi pas ne poser la question à Nathanaël. Toi, Nathanaël, vas-y. Ta passion? Le foot, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Ouais, pas bien dans le micro. J'ai commencé en club à 4 ans, à la GSF. Mhm. Maintenant, je suis à l'AS Dragon. Je m'amuse bien avec Soccer Plus. Il y a une bonne cohésion avec les 14. On s'entend bien, il y a de la technique. À l'entraînement, on s'entraîne bien. On est sérieux, régulier. Oui. On essaye. Et en match, on essaye de faire le plus et de se donner à fond. Le foot pour toi, c'est quoi? Le foot, c'est une passion, quelque chose que j'adore, que j'aime. Alors, et là maintenant, je vais m'adresser à vous, mesdames, puisque vous êtes amenées à partir avec vos enfants, je suppose, en Espagne. Et ce voyage, qu'est-ce qui symbolise pour vous? Je m'adresse à vous, Madame Bertilli. Alors, c'est son père qui partira avec lui. Ah, c'est son père qui partira, oui. Qui partira avec lui en Espagne. Après, s'il y a d'autres voyages, je pense que ça sera moi. Ouais. Mais cette fois-ci, ce sera son père. Mais lui a toujours, enfin, en tout cas, essaie d'être présent le plus possible lors des entraînements, lors des matchs. Donc, pour lui, être aux côtés de son fils pour vivre cette expérience, pour lui, c'était irratable. Donc, il ne peut pas rater ça. Et le père, il est footballeur aussi? Il était footballeur. Il est footballeur. Oui, il était D'accord. footballeur également. Voilà. Voilà. Il Donc, jouait alors. sur Petit Canal. Oui. Donc, voilà. Il Oui. jouait au phare. Ah oui, c'était qui Cédric Fermand. Ah oui, d'accord. Voilà. Il était défenseur au phare du Canal. Bien sûr. Alors, Donc voilà, donc lui cette fois-ci c'est lui qui l'accompagnera, donc c'est une opportunité qu'il ne voulait pas rater. d'accord. Et Madame Chantal, pardon. Vous serez du voyage, vous. Je serai du voyage, j'accompagne Nathanaël cette fois-ci. Il y a un prochain voyage, je ne sais pas si les coachs vont parler, normalement au mois de juin. Donc là, ce sera le père qui va l'accompagner. D'accord. Donc ce voyage représente une opportunité, je dirais, pour nos enfants. Je dis nos enfants parce que je considère que ce sont nos enfants, d'être confrontés, de voir autre chose, de voir. Et puis il y a la pratique aussi de la langue, on a beaucoup insisté aussi sur ça. Ils sont au collège, donc il y a l'espagnol, on va en Espagne. Ils vont pouvoir pratiquer, essayer de pratiquer tout de même, et une opportunité pour, je ne dirais pas se confronter, mais pour jouer, pour voir autre chose, pour sentir le football autrement, je dirais, et revenir avec la tête remplie. Oui, et puis il faut dire aussi, pour vous, c'est un élément de motivation aussi pour votre fils. C'est-à-dire une fois là-bas, une fois que vous serez à côté de lui là-bas, d'abord il va s'exprimer tout autrement sur le plan sportif. Totalement, effectivement, totalement. Tout à fait. Exactement. Non, c'est bien pour eux. Ils vont découvrir d'autres cultures, se mesurer à d'autres niveaux. Ils vont se tâter. Ils vont d'eux-mêmes ce qu'il y a à faire pour progresser. Donc c'est toujours enrichissant. Et c'est vrai que ce sont des voyages, des expériences qu'ils ne vont jamais oublier. Mathieu, pour mettre en place une telle organisation, qu'est-ce que ça implique?
Alors, ça implique énormément financièrement en premier lieu. Donc, pendant qu'on est là, on en profite. On a lancé une cagnotte en ligne. Vous pouvez la retrouver sur notre site, donc www.soccer, c'est-à-dire SO2CER, le tiret du 6, plus en toutes lettres, plus.fr. Donc, vous pouvez retrouver la cagnotte qui, en fait, l'objectif de cette cagnotte, c'est récolter un maximum de dons pour permettre aux parents de bénéficier d'un billet à moindre coût, on va dire. Parce qu'on sait que dans le football, il y a beaucoup de mixité sociale, on va dire. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc, pour ceux qui ont un peu moins de moyens, on va essayer de réduire au maximum le coût du budget. Comme ça, tout le monde pourra y trouver son compte. Et outre l'aspect financier, c'est énormément de logistique, on va dire. Donc, en termes d'organisation, trouver des hôtels, trouver des équipes aussi à affronter parce qu'on va faire un petit séjour sur Paris. Donc, on va profiter d'être sur place pour se confronter aussi à une équipe d'Île-de-France pour que déjà les enfants puissent voir déjà un premier palier et ensuite ça va monter crescendo quand ils seront en Espagne. Oui, c'est-à-dire que dans votre organisation, vous prévoyez d'abord de vous arrêter sur Paris et ensuite que vous partirez. Voilà. Donc on va arriver le week-end. Le lundi, on va tout de suite faire une opposition avec une équipe d'Île-de-France, que ce soit en U12, en U14. Comme ça, nos enfants seront dans le bain. Et on sait que le vivier d'Île-de-France est un des meilleurs viviers du monde. Donc déjà, ils pourront se confronter à quelque chose de très sérieux. Et vous partez avec combien de gamins? Alors pour les U12, on sera à 12 enfants. Savoir que c'est un tournoi foot à 7 et non pas foot à 8 comme on joue ici. Oui. Donc on aura 7 enfants titulaires et 5 remplaçants en cas de problème. Et pour les U14, la catégorie de Willem, ils seront à 17. Et au niveau de l'encadrement, vous êtes combien pour encadrer autant de gamins? Alors on sera 4 coachs, donc 2 coachs principaux et avec leurs 2 adjoints. On aura aussi un entraîneur de gardien. On aura un staff médical composé de 1 à 2 personnes qui va vraiment nous accompagner. Comme ça, si on a des garçons qui ont des petits bobos, que ce soit un petit coup de froid en arrivant ou bien une blessure, ils seront encadrés. Donc on sera à peu près à 7-8 encadrants. D'accord. Plus les parents qui vont jouer le jeu aussi. C'est qui l'entraîneur de gardien? C'est un entraîneur de gardien très compétent, Maxime Morel. Ah bon? Qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on ne le connaît pas. C'était un bon gardien et là il est pareil dans la transmission. Oui. Non, Maxime, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le voir évoluer. C'est vrai que sur le terrain il est bon. Il est bon, oui. Ça je le dis franchement. Alors, tu disais Mathieu, financièrement, c'est vrai que ça vous pose énormément de problèmes. Financièrement, c'est un gros budget, sachant qu'on a 2 voyages cette saison. On part là au mois de mars en Espagne et au mois de juin, on repart en Bretagne, tournoi international toujours, avec des équipes comme l'Atlético de Madrid, Porto, Rennes, tout ça qui sont annoncées. Donc, financièrement, ça demande énormément. Donc, on a fait beaucoup de demandes de sponsoring. On n'a pas encore jusqu'à maintenant eu de réponse. Si jamais on est écouté, qu'il y a des sociétés qui voudraient nous contacter, ils peuvent le faire. On vous a donné le site tout à l'heure, donc soccerplus.fr. Aussi, pareil, soit des collectivités, des sociétés ou même des particuliers, on est ouvert à tout don. Vous êtes sur la commune de Gosier, je suppose que vous avez quand même un maire c'est un passionné de sport, singulièrement de foot, alors... Oui, le maire président de la Carle aussi, il joue le jeu, il nous a déjà attribué quelques subventions qui nous permettent de fonctionner, donc pour ça, oui, on est reconnaissant. Alors, oui. Voilà. Alors, le départ, c'est quand? Alors, on part le 23 mars, Pointe-à-Pitre, et on revient le 1er avril. Avec, j'espère, disons, des idées plein la tête et puis des souvenirs aussi plein la tête pour nous distiller tout ça à votre retour. Pourquoi pas les enfants, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, nous sommes quasiment au terme de cette émission, Jean-Baptiste. Franchement, on va faire justement tout le très rapidement. On commence avec vous, Madame Bertilli. Justement, le mot de la fin, en guise de conclusion. Merci à vous de nous donner l'opportunité de parler de notre projet, de donner la parole aux jeunes, de donner la parole aux passionnés. Donc, je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux, que toute cette année vous soit bénéfique en santé et en bonheur, etc. Et que l'émission C'est le foot aussi perdure dans le temps. Merci, monsieur. Ce n'est pas la première fois, je crois, que je vous reçois. Non, on s'était vu il n'y a pas très longtemps. Exactement, je vous ai reçu il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Le mot de la fin pour toi? Merci à tous de nous avoir regardés pour cette émission. Surtout bonne année.
Et ben, je vous conseille de venir en Soccer Plus. Hein. Mesdames et messieurs. Très bien, Mathieu. Ben, merci encore, Richard, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur le plateau, échanger, parler de foot, permettre aux jeunes de s'exprimer. Il y a beaucoup de passion, ils ont beaucoup utilisé le mot passion, donc franchement, ça fait plaisir que nous soyons là pour leur transmettre justement cette passion. Oui. Bon, alors Dylan, toi, je ne sais pas ce que tu vas dire. Hein. Allez, vas-y, je t'écoute. Déjà, merci pour l'invitation. Ouais. Et tous mes meilleurs vœux. Et merci, Dylan. N'hésitez pas à aller sur soccerplus.fr. Ouais. Et voilà, merci. Voilà. William. Merci beaucoup pour l'invitation. On a pu bien partager la passion du foot et transmettre ce que Soccer Plus cherche à montrer comme image au football guadeloupéen et bientôt à l'international. Chantal. Oui, mais merci à Canal 10 pour cette visibilité, cette lisibilité. Merci à vous. Et le but de l'émission, c'était de la transmission. Je vous ai entendu parler beaucoup de transmission. Soccer Plus est là pour la transmission et je sais qu'au niveau de la Guadeloupe, on aime la transmission. Donc, j'encourage et je sollicite tout particulier, toute entreprise, toute société. C'est un Green Diri qui a fait ça, Diri. Donc, 1 euro, 10 centimes, c'est pas grave. Mais encouragez nos jeunes, encouragez-les à avoir les étoiles dans les yeux. Encouragez-les à nourrir leur passion pour ce voyage en Espagne et ensuite pour la Bretagne qui viendra après. Mais on vous remercie d'ores et déjà pour ce que vous allez faire. Merci encore. Nathanaël. Merci de nous avoir écoutés et merci pour l'invitation. Oui. Ouais. De toute façon, je suis sûr que tu vas briller là-bas. Oui. Jean-Baptiste. Ouais, je souhaite un bon séjour, de bien se comporter et de bien nous représenter surtout. C'est un peu de la Guadeloupe qui s'exporte. Voilà. Donc de bien nous représenter surtout. Alors, excellente année à vous tous, hein, bien sûr, 2024. D'accord. Et puis, chers amis téléspectateurs, merci pour votre accueil. Merci de nous supporter justement durant cette heure d'émission, quasiment tous les mercredis, 15h30, 16h30. On va se retrouver évidemment mercredi prochain avec une nouvelle thématique. On parlera encore de sport. Merci à tous. Merci à la réalisation. Merci donc à Yann qui a assuré brillamment la partie technique. On va se retrouver, je vous l'ai dit, à très bientôt. Bonsoir.